Dans les temps anciens, il existait une ville romaine prospère connue sous le nom de Pompéi. À chaque fouille, de nouvelles découvertes et d'incroyables trésors émergent des ruines. Sous la surface repose une couche de cendres, révélant des poteries carbonisées et des fragments d'ossements humains. De l'ordinaire à l'extraordinaire, ces trouvailles dressent un portrait fascinant de cette cité antique. Rejoignez-nous pour découvrir les récentes découvertes choquantes de Pompéi qui vont changer l'histoire. Une découverte récente, cette découverte récente à Pompéi a bouleversé notre compréhension de l'histoire. Selon les archéologues, Pompéi n'était pas un site de fortification militaire et ne possédait pas l'importance stratégique des autres villes situées autour de la baie de Naples. Qu'est-ce qui aurait pu amener des soldats romains dans cette petite ville italienne? Dans les années 1980, les restes squelettiques d'un officier romain de haut rang ont été découverts à Pompéi, ajoutant une nouvelle dimension au mystère entourant la ville antique. Au départ, il fut pris pour un simple soldat, mais sa stature impressionnante et les objets retrouvés à ses côtés ont révélé son importance. Que faisait un officier? De haut rang à Pompéi? Était-il pris dans une mission de sauvetage désespérée alors que le Vésuve déchaînait sa fureur, ou d'autres événements se déroulaient en-ils à cette époque? Qu'en pensez-vous? Le pain plat, dans l'ancienne cité de Pompéi, le pain plat occupait une place essentielle en tant qu'aliment de base. Les fouilles ont mis au jour environ 40 boulangeries, dont la plus grande était équipée de plusieurs moulins, d'un appareil de pétrissage et d'un four pouvant produire jusqu'à 2000 pains par jour. Parmi les découvertes, 80 pains carbonisés ont été retrouvés intacts dans les fours. Ces pains, mesurant environ 25 cm de diamètre et pesant environ 580 grammes, étaient souvent garnis de fruits, de noix et de graines, témoignant du savoir-faire culinaire des habitants de Pompéi. La mise au jour de superbes fresques illustrant l'art de la boulangerie a ravivé l'intérêt pour cette tradition. Ces peintures détaillées capturent chaque étape du processus, du pétrissage à la cuisson, offrant un aperçu de la vie animée des boulangeries pompéiennes. Fait intéressant, ces pains ronds ressemblent étonnamment à la pizza moderne, bien qu'ils ne contiennent ni fromage ni tomate. Cette forme précoce de pain plat, garni de fruits et de noix, constitue un fascinant ancêtre de la pizza que nous aimons tant aujourd'hui. 3 chevaux, en 2018, une découverte exceptionnelle a été réalisée par des archéologues. Les restes remarquablement bien conservés d'un cheval entier, portant un harnais militaire en fer et en bronze. Cette trouvaille extraordinaire marqua le début d'une révélation encore plus impressionnante. Au fil des fouilles, les chercheurs mirent au jour les restes d'au moins 3 chevaux, dont l'un semblait être un animal de grande distinction. Ce cheval mesurait environ 1,50 m au garrot, une taille considérable pour l'époque, suggérant qu'il appartenait à une élite prestigieuse de la région de Pompéi. Le harnais militaire richement orné qui couvrait sa tête témoigne de son statut noble, mettant en lumière l'importance et la richesse de son propriétaire. Le lararium, au cœur des ruines de Pompéi, se trouve une découverte remarquable. Un lararium superbement conservé, témoignant du passé mystique de cette cité antique. Ces sanctuaires domestiques, dédiés aux dieux protecteurs des foyers romains, nous offrent un aperçu des pratiques spirituelles et des traditions de la ville. À Pompéi, le lararium était un espace sacré, soigneusement entretenu, orné de fresques complexes aux motifs fascinants. Les couleurs et la finesse de ces peintures sont stupéfiantes, surtout après près de 2000 ans. Dans ce sanctuaire, les fresques représentent un éventail de thèmes captivants. Des serpents s'enroulent autour d'un pont, des êtres dorés combattent un sanglier sauvage sombre, tandis que des oiseaux voltigent près d'un puits et d'un bassin. Parmi ces images saisissantes, une figure mi-homme, mi-chien émerge, évoquant peut-être la divinité égyptienne Anubis. Les nombreuses divinités et symboles confèrent au sanctuaire une aura envoûtante, reflétant la complexité du panthéon romain. L'autel du lararium est orné d'images symboliques, notamment des œufs, symbole de fertilité. Près de l'autel, les archéologues ont découvert des restes carbonisés, probablement des offrandes alimentaires comme des œufs, des figues ou des noix, destinées aux dieux domestiques. Lorsque l'éruption du Vésuve recouvrit Pompéi de cendres, il est fort probable que certains habitants se soient normalement réfugiés dans ce sanctuaire sacré, cherchant réconfort et protection dans leur foi. Numéro 5. Le destin tragique du chien de garde. Parmi les découvertes les plus poignantes de Pompéi, se trouve le moulage en plâtre d'un chien de garde enchaîné à un poteau, incapable de fuir l'éruption volcanique qui détruisit la ville.
Le 20 novembre 1874, un moulage bouleversant fut découvert, représentant Marcus Vesonius Primus, un riche habitant de Pompéi, accompagné de son fidèle chien. Lorsqu'il comprit que sa vie était en danger, Primus prit la décision de fuir, laissant derrière lui son compagnon attaché dans l'atrium, une cour destinée à collecter l'eau de pluie. Imaginez le supplice du chien, luttant contre ses chaînes, tentant désespérément de s'échapper. Alors que la pluie de cendres s'abattait sur Pompéi, remplissant progressivement l'atrium, l'animal vécut ses derniers instants dans la peur et la souffrance. Pris au piège, il se débattit de toutes ses forces contre son attache, mais en vain. Finalement, il périt sous les cendres volcaniques, son dernier mouvement immortalisé dans un moulage en plâtre déchirant. Graffiti, la ville antique de Pompéi, figée à jamais par l'éruption du Vésuve, révèle un aspect plus intime de son passé à travers les graffitis gravés sur ses murs. Ces inscriptions offrent un aperçu saisissant de la vie quotidienne et des pensées des habitants de cette cité antique, dévoilant des similitudes surprenantes entre leurs sentiments et nos expériences contemporaines. Les graffitis de Pompéi fascinent par leur ressemblance frappante avec les formes modernes de communication et d'échange d'idées. Ces inscriptions couvrent un large éventail de sujets, allant du profond au profane, incluant des déclarations d'amour, des soutiens politiques, des annonces d'immenses d'événements et de simples affirmations d'existence. Cela reflète un échange libre d'idées et d'expériences rappelant les plateformes de médias sociaux actuelles. Parmi ces inscriptions, on trouve des moments poignants capturés, comme deux amis célébrant leur amitié dans une taverne, ou encore un commentaire politique acerbe à l'encontre de l'agent financier de l'empereur Néron. L'amour demeure un thème intemporel, avec des poèmes exprimant l'affection ou la mélancolie, tandis que d'autres graffitis s'apparentent aux critiques modernes, recommandant des lieux où manger et boire en ville. Des listes culinaires. Pompéi est réputé pour son mode de vie raffiné et sa riche diversité gastronomique. Les artefacts archéologiques découverts parmi les ruines révèlent un éventail de merveilles culinaires magnifiquement préservées. Parmi les découvertes les plus captivantes figure le thermopolium, l'équivalent antique du snack-bar moderne. Dans les rues animées de la Rome antique, ces établissements étaient essentiels, servant ceux qui ne disposaient pas de cuisine privée ou étaient trop occupés pour préparer leurs repas. Les fouilles d'un thermopolium exceptionnellement bien conservé à Pompéi ont permis de mieux comprendre les habitudes culinaires et l'aménagement de ces anciens cafés. Parmi les découvertes figuraient des restes d'escargot, une délicatesse prisée dans la cuisine romaine, souvent préparée avec diverses herbes et épices pour des plats savoureux et nutritifs. L'abondance d'arêtes de poisson met en évidence la diversité des choix alimentaires des Pompéiens, illustrant leur admiration pour les trésors de la mer. La particularité de ces thermopolia réside dans leur conception ingénieuse, intégrant de grands pots appelés dolia dans les comptoirs, permettant un stockage et un service efficace des plats chauds et prêts à être consommés. Ce système permettait aux tenanciers de servir rapidement leurs clients, rappelant la commodité des établissements de restauration rapide d'aujourd'hui. La Villa des Mystères. Au-delà du cœur animé de Pompéi se dresse la Villa des Mystères, un témoignage exceptionnel du monde antique, célèbre pour son état de conservation remarquable. Cette somptueuse demeure est renommée pour ses fresques complexes, considérée comme parmi les plus raffinées et les mieux préservées de la période romaine. La Villa des Mystères se distingue par une fresque monumentale, recouvrant une pièce entière et illustrant une séquence d'événements qui intrigue historiens et archéologues depuis des siècles. Cette œuvre d'art méticuleusement élaborée est supposée représenter les cérémonies d'initiation d'une société secrète, probablement liée à la divinité Dionysos, associée au vin et à la fertilité. La fresque dépeint un éventail saisissant d'émotions et d'actions, mêlant danse rituelle et flagellation intense des initiés, suscitant de nombreuses discussions sur la signification et la fonction de la pièce. Selon certaines théories, la salle aurait servi à l'initiation des femmes au mystère dionysiaque, un espace où se transmettaient un rituel et connaissances secrètes. D'autres interprétations y voient une représentation symbolique des différentes étapes de la vie, allant de la naissance au mariage et à la transformation finale. Les moulages en plâtre antan. L'un des aspects les plus intrigants et bouleversants de la catastrophe de Pompéi réside dans les moulages en plâtre des victimes, capturant leurs derniers instants et offrant un aperçu glaçant mais poignant des horreurs qu'ont endurées les habitants de la ville. Ces structures remarquables témoignent d'une avancée archéologique exceptionnelle, rendue possible grâce aux efforts du célèbre archéologue italien Giuseppe Fiorelli.
Lors des premières excavations de Pompéi, Fiorelli fit une découverte remarquable, des cavités dans la cendre volcanique solidifiée correspondant aux formes de corps humains. Saisissant l'opportunité d'immortaliser ces derniers instants, il mit au point une méthode novatrice consistant à verser soigneusement du plâtre liquide dans ces cavités. Une fois solidifié, le plâtre permettait de dégager la cendre environnante, révélant des moulages d'une précision étonnante, capturant non seulement les postures, mais aussi les expressions et les vêtements des victimes de l'éruption. Ces moulages dégagent un réalisme saisissant, retranscrivant la détresse et le désespoir des Pompéiens dans leur dernier moment. Ces vestiges entants attirent des visiteurs du monde entier, offrant une connexion émotionnelle tangible avec la tragédie qui s'est déroulée à Pompéi il y a plus de 2000 ans. Le jardin des fugitifs. En 1961, une découverte majeure eut lieu dans le jardin des fugitifs, sous la direction d'Amadeo Maiuri, administrateur de Pompéi. Autrefois constituée de 2 habitations distinctes, cette zone fut transformée en un jardin potager et une vigne, située à proximité de la grande palestra et juste derrière la porte de Nocera. Lors des fouilles, l'équipe de Maiuri mit au jour les restes de 13 personnes qui périrent lors de l'éruption. Les dernières postures des victimes demeuraient un peu figées, capturées dans les cavités vides de la cendre volcanique durcie. En hommage à ces âmes disparues, les archéologues remplirent soigneusement ces vides de plâtre de Paris, créant des répliques exactes des corps figés dans leur ultime lutte pour la survie. Initialement dispersés en plusieurs groupes, ces moulages ont été rassemblés en une procession funèbre poignante, offrant un témoignage bouleversant des souffrances vécues par les victimes. Les figures représentées dans ces moulages expriment une lutte désespérée pour la survie, montrant hommes, femmes et enfants blottis contre un mur de pierre, certains tentant instinctivement de protéger leurs proches dans un dernier espoir d'échapper à l'inévitable éruption volcanique. Lavoir et blanchisserie. Parmi les aspects les plus fascinants de la vie quotidienne à Pompéi, l'exploitation des blanchisseries publiques de la ville occupe une place de choix. Le projet de rénovation de ces bâtiments antiques, qui ont résisté pendant 2000 ans, a engendré un coût impressionnant de 105 millions d'euros. Lors des fouilles, les archéologues ont mis au jour d'immenses cuves, des bassins en pierre et des supports servant au lavage, à la teinture et au repassage des vêtements. L'une des découvertes les plus remarquables est l'utilisation de l'urine comme agent nettoyant dans les pratiques de lavage romaines. Dans la Rome antique, l'urine était précieuse en raison de sa teneur en ammoniac, une substance efficace pour éliminer les taches et la saleté en l'absence de savon et détergents modernes. Le processus de blanchisserie impliquait la collecte minutieuse d'urine, depuis des urinoirs publics ou directement dans les foyers, qui étaient ensuite utilisés dans de grands récipients d'eau. L'ammoniac contenu dans l'urine permettait de décomposer les graisses et les impuretés, garantissant ainsi un nettoyage efficace des tissus. Santé bucco-dentaire. Parmi les nombreuses découvertes étonnantes révélées dans les ruines de Pompéi, l'une d'elles se distingue particulièrement. Les habitants de la ville jouissaient d'une excellente santé bucco-dentaire. À la surprise des chercheurs Tegonan, leurs dents étaient exceptionnellement bien conservées, exemptes de caries ou de maladies des gencives. Cette découverte s'explique par le régime alimentaire des Pompéiens, qui contraste fortement avec l'alimentation riche en sucre transformé de nos jours. Contrairement aux repas modernes, l'alimentation des anciens Pompéiens était principalement composée de fruits, de légumes et de céréales, avec une consommation de sucre très réduite. Ce mode d'alimentation réduisait considérablement le risque de carie dentaire. De plus, l'air et l'eau de la région étaient riches en fluor, une substance naturelle connue pour renforcer l'émail dentaire et prévenir les maladies. Ce facteur environnemental, attribué aux polluants émis par le Vésuve, a sans doute contribué à l'état de santé bucco-dentaire exceptionnel observé chez les habitants de Pompéi. La date inconnue. L'éruption catastrophique du Vésuve, qui a dévasté la ville antique de Pompéi, est généralement datée du 24 août 79 après Jésus-Christ. J.C. Cette date, inscrite dans les annales du temps, est longtemps restée l'histoire officielle. Cependant, un nombre croissant de preuves suggère que l'explosion meurtrière qui a enseveli Pompéi s'est produite bien plus tard dans l'année, probablement en octobre ou en novembre. Une inscription intrigante, découverte lors des travaux de restauration de la ville, apporte un indice précieux. Cette récente découverte à Pompéi a bouleversé notre compréhension historique. La note, écrite au charbon de bois, utilise le calendrier romain et indique la date du 16e jour avant les calendes de novembre, soit le 17 octobre.
Cette inscription, qui n'était pas destinée à durer, a probablement été tracée sur un mur blanc en vue d'une restauration de fresques. Les archéologues affirment avec certitude que cette date appartient à l'année 79 après Jésus-Christ. J'y sais, car le charbon de bois se dégraderait rapidement, offrant ainsi une preuve d'une précision remarquable. Ce nouveau cadre temporel est renforcé par la découverte d'artefacts incroyablement bien conservés, notamment des fruits d'automne mûrs et des vêtements épais, remettant en question les habits légers attendus pour un mois d'août typiquement chaud dans la région. Cette hypothèse d'une éruption à la mi-octobre ouvre de nouvelles perspectives. L'éruption s'est-elle réellement produite plus tard qu'on ne le pensait ? Pompéi était-elle en pleine activité jusqu'à son anéantissement ? Le temps qui passe enveloppe encore cette cité antique de mystère, tandis que les chercheurs continuent d'explorer les indices enfouis sous les cendres et l'histoire, les restes humains. Les conséquences déchirantes de l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ. JC sont illustrés avec force par la découverte bouleversante des restes d'un nouveau-né aux côtés de ceux d'une femme enceinte, figée à jamais dans les ruines de Pompéi. Ces découvertes offrent un aperçu saisissant des tragédies vécues par les habitants les plus vulnérables de la ville, qui cherchaient désespérément à échapper à la catastrophe. Lors de fouilles minutieuses, les archéologues ont mis au jour les restes d'un nouveau-né positionné à côté du corps d'une femme, suggérant qu'elle a donné la vie en pleine calamité. Dans une autre partie de la ville, ils ont découvert les restes d'une femme enceinte, dont le ventre arrondi était clairement visible dans le moulage en plâtre. Les analyses indiquent qu'elle était enceinte d'environ 36 semaines et probablement en train de se préparer à l'arrivée de son enfant. Dans un tournant tragique, le bébé n'a jamais eu la chance de respirer son premier souffle, l'éruption ayant emporté les deux êtres avant leur première rencontre. Le récit vivant et détaillé de l'éruption catastrophique du Vésuve et de ses effets dévastateurs sur la ville antique de Pompéi nous vient du témoignage de Pline le Jeune. Bien que ce dernier ne fût pas présent à Pompéi au moment du drame, son oncle, Pline l'Ancien, joua un rôle clé dans l'événement. Philosophe et chef militaire de renom, Pline l'Ancien tenta courageusement de secourir les habitants touchés par l'éruption. Malheureusement, il perdit la vie dans ses efforts héroïques. Son neveu, Pline le Jeune, consigna minutieusement la catastrophe dans une série de lettres adressées à l'historien Tacite. Dans ses écrits Plainsfos Panint, Pline le Jeune décrivit avec une précision saisissante les instants précédant l'éruption, mentionnant les signes avant-coureurs inquiétants annonçant le désastre imminent. Il relata la gigantesque colonne de fumée inhabituelle s'élevant du volcan, préfigurant la catastrophe. Son récit décrivait ensuite le chaos qui suivit, l'obscurité qui enveloppa la région alors que le nuage de cendres occultait le soleil et les tentatives désespérées des habitants pour fuir ou se mettre à l'abri. Au début du XXe siècle, les scientifiques découvrirent une scène poignante et inoubliable dans les ruines de Pompéi. 2 corps figés dans une étreinte éternelle, leurs derniers instants immortalisés par l'éruption. Cette trouvaille extraordinaire amena les archéologues à supposer qu'il s'agissait d'un couple, peut-être 2 jeunes femmes. Cependant, des analyses ADN avancées ont révélé un rebondissement inattendu. Les restes, au lieu d'appartenir à un couple, furent identifiés comme ceux de 2 hommes, sans lien de parenté. Étaient-ils des compagnons proches, des parents ou même des partenaires amoureux, dans une société où diverses formes de relations étaient acceptées ? Le mystère entourant leur identité et l'intimité de leur posture, capturée dans le moulage en plâtre, fascine le monde entier, nous invitant à réfléchir aux histoires cachées et aux liens complexes qui ont pu exister dans l'ancienne cité de Pompéi. L'homme malchanceux. Être au mauvais endroit au mauvais moment n'a jamais été aussi clairement illustré que dans l'histoire du résident le plus malchanceux de Pompéi. Au milieu du chaos de l'éruption du Vésuve, ses efforts désespérés pour fuir furent brutalement interrompus par un énorme rocher qui aurait écrasé son crâne. Cependant, des révélations récentes ont remis en question cette croyance de longue date, incitant à réexaminer les restes et les événements ayant conduit à son décès. Une découverte a émergé alors que les scientifiques approfondissaient leur inspection. Le crâne de l'homme est resté totalement intact, défiant les croyances antérieures sur une mort horrible par écrasement. En examinant de plus près les os, notamment la poitrine, les membres, le crâne et la mâchoire, les chercheurs ont réévalué la cause du décès. Plutôt que d'avoir été frappé directement par un énorme rocher, la théorie dominante indique que la mort de l'homme aurait été causée par l'asphyxie due au flux pyroclastique lors de l'éruption volcanique, la puissance du Vésuve.
La puissance stupéfiante de l'éruption du Vésuve est un phénomène qui dépasse l'entendement, contrastant avec certaines des catastrophes humaines les plus dévastatrices de notre époque. Les experts ont établi des comparaisons remarquables entre cet événement volcanique et l'explosion d'une grande bombe atomique, estimant que l'éruption a libéré une énergie thermique 100 000 fois supérieure à celle de la bombe d'Hiroshima larguée en 1945. Vers 13 heures, ce jour fatidique, le sommet du volcan explosa violemment, anéantissant toute la partie supérieure et projetant un énorme nuage de gaz, de cendres et de débris dans l'atmosphère. La gigantesque éruption de matière volcanique obscurcit rapidement le soleil, plongeant Pompéi dans une obscurité totale et angoissante. L'intensité de l'explosion fut telle qu'on estime qu'elle a détruit la ville antique en seulement 15 minutes, ne laissant aucune chance aux habitants de fuir. En 1945, la bombe atomique larguée sur Hiroshima libéra une énergie équivalente à environ 15 kilotonnes de TNT, détruisant la ville en quelques secondes. En comparaison, l'éruption du Vésuve aurait libéré l'équivalent de 1,5 million de tonnes de TNT, un témoignage impressionnant de la puissance brute et indomptable de la nature. Les coulées pyroclastiques dévalant les pentes du volcan atteignirent une vitesse et une intensité extraordinaires. Des gaz surchauffés s'élancèrent à plus de 160 km par heure, tandis que les températures dépassaient les 300 degrés Celsius. Les malheureux habitants de Pompéi, pris au piège dans cet enfer, avaient en fait peu d'espoir de survie. L'avertissement ignoré. Il est ironique que les habitants de Pompéi aient été conscients du danger imminent qui allait anéantir leur ville. Pendant près de 2 décennies avant l'éruption catastrophique de 79 après JC, le mont Vésuve envoyait des signaux clairs de la catastrophe à venir. 17 ans avant l'éruption, un puissant séisme ravagea Pompéi, détruisant la ville et poussant de nombreux habitants à fuir. Cet événement révélait sans équivoque l'activité sismique de la région et la possibilité d'un événement explosif. Dans les années précédant l'éruption, la région fut marquée par des phénomènes étranges. Les puissants s'asséchèrent, les vignes s'étiolèrent et moururent mortant sur les pentes du Vésuve, et une augmentation notable de l'activité sismique fut observée. Malgré ces signes inquiétants, la population de Pompéi sembla largement ignorer ces avertissements. Depuis des siècles, le Vésuve était resté inactif, instillant un faux sentiment de sécurité. De plus, Pompéi était une destination prisée des Romains, et la menace d'un désastre ne suffisait pas à éteindre l'effervescence de la ville, une demeure de la classe moyenne. Au milieu des palais somptueux et du faste de l'élite pompéienne, une découverte archéologique récente a mis en lumière le quotidien des habitants de la classe moyenne. En 2022, lors de nouvelles fouilles, les archéologues mirent au jour une remarquable résidence à 2 étages, contrastant avec les luxueuses villas aux fresques élaborées des classes tebéens supérieures. Cette demeure de la classe moyenne présentait des éléments plus modestes, tels que des sols en argile et des murs non peints. Pourtant, les objets trouvés à l'intérieur témoignent d'ambition et de rêves personnels allant au-delà de la simple survie. Parmi les découvertes figuraient de la vaisselle en céramique, des objets décoratifs, des lampes et divers effets personnels. Parmi les objets les plus notables, on trouvait un coffre vide, un lit et un brûleur d'encens en terre cuite en forme de berceau. Ces découvertes illustrent un mode de vie simple mais empreint d'aspiration, contrastant fortement avec l'opulence des résidences aristocratiques de Pompéi. La diversité des objets retrouvés, allant d'ustensiles quotidiens à des artefacts plus précieux en bronze ou en verre, révèle le désir de ses habitants d'améliorer leur statut social, reflétant une quête d'élévation sociale semblable à celle des sociétés modernes. L'interaction entre nécessité et ambition, illustrée par ces artefacts, offre un aperçu fascinant du tissu social complexe de Pompéi. L'histoire de Pompéi ne se limite pas à la grandeur de sa noblesse. Elle englobe aussi les parcours et les espoirs d'une grande partie de la population qui travaillait dur pour subvenir à ses besoins et assurer un avenir meilleur à ses enfants. Les thermes de Stabiæ. Dans la Rome antique, les thermes occupaient une place centrale dans la vie sociale, et les thermes de Stabiæ à Pompéi en sont un exemple remarquable. Ces vastes bains, comprenant plusieurs bassins et chambres sophistiquées, remontent à environ 125 avant Jésus-Christ et comptent parmi les plus anciens complexes de bains connus de l'Antiquité. Leur agencement et leur conception offrent un aperçu précieux des connaissances avancées des Romains en matière de contrôle de la température et de leur goût raffiné pour l'esthétique.
Le complexe comprenait plusieurs salles équipées de systèmes de chauffage distincts pour répondre aux préférences des baigneurs, démontrant l'attention méticuleuse des Romains aux détails et leur maîtrise de la régulation thermique. Outre leur aspect fonctionnel, les thermes de Stabise étaient ornés de splendides peintures, de mosaïques détaillées et de statues finement sculptées. L'expérience du bain était ainsi sublimée par ces éléments artistiques captivants, enveloppant les visiteurs dans un cadre de beauté et d'élégance culturelle. Les thermes de Stabi allaient bien au-delà de l'hygiène corporelle. Ils étaient pendant des centres sociaux essentiels, où les habitants de Pompéi se retrouvaient, échangeaient et tissaient des liens, à l'image des lieux de loisirs modernes. J'ai visité Pompéi 3 fois dans ma vie, et chaque fois, c'est un voyage fascinant. Quel était votre site préféré ? Dites-le nous dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un like et à partager vos impressions en commentaire. Consultez nos autres vidéos et abonnez-vous pour plus de contenu. Activez la cloche pour être informé de nos nouvelles publications. Merci de nous avoir regardés et à bientôt.